Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup, mes amis, pour tous vos vœux, tous vos souhaits d'anniversaire. C'est vraiment de belles intentions, une belle considération que vous m'avez accordée là. Et ça me va droit au cœur. C'était beaucoup de personnes qui ont envoyé des messages, qui m'ont souhaité cet anniversaire. Mais ça ne m'empêche pas, comme vous le savez, de continuer à toujours être dans une forme de réflexion. Et j'ai justement envie de vous offrir aussi cette réflexion à cette occasion de mon anniversaire. Celle qui trotte un petit peu dans ma tête en ce moment, et j'aime bien maintenant, puisqu'avant j'avais tendance à avoir des réflexions personnelles et les partager essentiellement avec des proches ou avec des partenaires professionnels. Maintenant j'aime bien pouvoir directement, on va dire, vous faire part de ce qui me traverse dans l'instant, puisque je m'aperçois souvent que c'est en lien avec des choses qui se passent, pas que chez moi, mais qui se passent aussi ailleurs. Donc peut-être que ce que je vais vous dire là va vous parler et va vibrer chez vous. Quand je repense à cette vie, puisque maintenant j'arrive à 47 ans, je retourne un petit peu comme ça, en rétrospective dans ma vie, et je me rends compte que effectivement j'ai une façon de fonctionner particulière qui a toujours été présente depuis l'enfance, et que cette façon de fonctionner, finalement, elle est relativement cérébrale, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai une façon d'analyser, de comprendre, de transmettre, de réfléchir qui est très présente en moi. Mais il y a aussi une grande sensibilité, et il y a aussi quelque chose qui est plutôt de l'ordre du sentiment et de la sensibilité plus profonde. Et je me rends compte qu'en fait, finalement, c'est toujours ça qui m'a guidé. C'est-à-dire, plutôt qu'un esprit, simplement d'être dans un esprit froid qui analyse le monde, qui calcule, qui manipule éventuellement et qui fait les choses de façon à pouvoir obtenir un certain nombre de résultats pour servir des intérêts personnels, l'ego ou ce genre de choses. Je me rends compte que depuis l'enfance, j'ai toujours été sensible aux personnes et aux gens qui ont cette qualité d'empathie, de sympathie, de bienveillance, ces qualités du cœur qui viennent de l'âme. Alors justement, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de cette différence entre l'âme et l'esprit, puisque finalement on utilise beaucoup de mots pour décrire le fonctionnement humain, et il y a ces deux grands principes, on va dire, qui se retrouvent décrits dans beaucoup de religions, ou même pas de religions, mais en tout cas de textes sacrés et de culture autour de l'être humain et de ce qu'il est, de quoi il est composé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en effet, on a vraiment, comme vous l'avez certainement remarqué aussi, on a cette dynamique qui est une dynamique plutôt de l'ordre des sensations, plutôt de l'ordre des sentiments, qui va peut-être être touchée par la beauté, qui va être touchée par l'harmonie. Voilà, on va ressentir des émotions, par exemple face à une musique, face à une chanson, face à quelque chose d'esthétique. Et on va sentir comme ça va nous animer d'une certaine façon. Et effectivement, l'âme, si on pouvait, en tout cas moi si je vous donne cette définition de l'âme qui se retrouve un petit peu dans les différentes façons de la décrire. Après, on peut évidemment rentrer dans plus de détails. Ça vient du latin anima, et donc c'est cette chose qui nous anime, qui est à l'intérieur de nous, qui est reliée au souffle de vie originel, c'est-à-dire de ce souffle de vie qui d'une certaine façon, génère la vie et permet la vie depuis l'origine de l'univers. Et donc, c'est cette part irréductible, indivisible, qui est à l'intérieur de chacun et qui a envie, qui a un vouloir vivre, qui a un désir d'exister, et qui donc nous anime via, alors après, des structures effectivement émotionnelles, neuronales, avec des glandes, avec un système nerveux, avec tout ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui va nous animer pour être, pour exister et pour faire un certain nombre de choses qui sont souvent reliées à des envies profondes, à des désirs et à des sentiments. Voilà. Des sentiments qui sont plus ou moins profonds aussi selon les personnes et selon les cas de figure. L'esprit, lui, c'est une autre partie de notre mode de fonctionnement. C'est quelque chose qui est plus cérébral, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la conscience, de la compréhension. Donc l'esprit est aussi une forme d'intelligence, c'est une forme d'intelligence cérébrale, alors que l'âme est une forme d'intelligence du cœur, on pourrait dire ça comme ça, si on reliait ça à nos organes et à nos fonctions biologiques. Et les deux travaillent ensemble, mais ne se partagent pas forcément les tâches de la même façon et n'agissent pas au même endroit. Donc l'esprit, lui, va être plus dans une façon de fonctionner logique, rationnelle, cartésienne. Il va essayer de comprendre, de décortiquer dans l'analyse. Et c'est très utile pour vivre évidemment dans cette société.
Par contre, ce que je remarque, et ce que je remarquais déjà quand j'étais enfant, et d'une certaine façon, ce qui me peinait quand j'étais enfant, c'est simplement que l'esprit et les connaissances de l'esprit, le savoir de l'esprit, étaient beaucoup plus valorisés que on va dire que les ressentis et que les sentiments que je pouvais avoir moi, mais que je pouvais voir autour de moi. Finalement, quand quelqu'un exprimait un ressenti, quand quelqu'un exprimait un sentiment, il était beaucoup moins pris au sérieux, était beaucoup moins entendu, il était beaucoup moins écouté. Finalement, ça n'avait pas beaucoup de valeur, ce qu'il ressentait par rapport à ce qu'il pouvait dire pour expliquer de façon rationnelle le pourquoi il fait les choses et pourquoi il voit les choses de cette façon, etc. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui valorise beaucoup l'esprit, et les gens s'évaluent souvent et ont une estime d'eux-mêmes qui passe par là. Alors moi, quand j'étais enfant, évidemment, je me sentais bien d'être moi, j'avais envie simplement de vivre, d'exister, d'être en bonne relation, en harmonie avec les autres. J'étais très sensible, donc j'étais très sensible aux émotions, aux sentiments, à la bienveillance, à la gentillesse, à la bonté des autres. Et puis j'étais évidemment un petit peu perturbé, un petit peu réactif dès qu'il commençait à y avoir des choses qui commençaient à malmener un peu, devenir plus dures. Et j'avais du mal à comprendre cette envie, ce désir des personnes de dominer, d'avoir le dernier mot, d'avoir raison. Donc bon, j'ai joué le jeu, j'ai joué le jeu de l'ego. On a tous joué au jeu de l'ego d'une certaine façon pour se construire, pour construire notre personnalité, pour construire notre façon de fonctionner avec ce monde et cette vie en société. D'abord avec notre cellule familiale, après avec nos amis, avec l'école, et puis petit à petit avec la société d'une façon globale. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout d'un certain temps, puis notamment à l'école, ce qui était surtout valorisé, c'était les connaissances, c'était le savoir, c'était la capacité, l'intelligence de réflexion, d'analyse. Et finalement, ce qu'on pouvait ressentir, d'ailleurs même dans les matières principales, le français, les mathématiques, enfin tout ce qui peut servir la société, ce qui peut être utile, ce qui peut contribuer à un développement de la société, à une performance, à des résultats financiers, à des résultats économiques. Et quand on valorise ça à outrance, finalement, petit à petit, on perd un peu l'âme. On perd un peu l'âme d'une personne, on perd un peu l'âme d'une entreprise, on perd un peu l'âme d'un groupe, on perd l'âme d'un pays, on perd l'âme d'un monde. C'est-à-dire que l'âme, on ne la perd pas dans le sens où elle est toujours là, elle existera toujours. Elle est, je dirais d'une certaine façon, elle est immortelle, même si elle est dans un corps, et même si elle est dans une vie, et même si elle se trouve actuellement, on va dire, en vie au travers de ce corps que vous êtes. Mais d'une certaine façon, on perd le contact avec elle. C'est-à-dire que l'esprit se dissocie petit à petit, et il y a un fonctionnement qui se fait beaucoup au niveau des appréhensions, beaucoup au niveau du calcul, beaucoup au niveau de la réflexion, des stratégies, de comptabiliser les choses, c'est-à-dire d'être comptable de si je fais ça, il va y avoir ça en retour, si je donne comme ça, je vais recevoir tant, etc. etc. Au détriment parfois d'un simple élan du cœur, d'un simple élan de bienveillance, de joie, de plaisir, d'envie. Parce que finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur. Aujourd'hui, en tout cas, ça a de plus en plus de valeur, ça reprend de la valeur. Mais petit à petit, puisqu'il y a effectivement des personnes et il y a un certain nombre de gens qui osent communiquer autour de ces phénomènes-là. Avant, pendant un temps, je pense qu'on a été dans une société où les choses étaient relativement séparées, relativement divisées, notamment avec l'avènement de la science, de l'industrie, du monde de la construction, de la fabrication, du progrès technologique. Il y a eu effectivement cette idée de mettre l'esprit au service de ça. Et ce qui est très bien, parce qu'il y a plein de choses très positives qui se sont créées par rapport à ça. Donc l'idée, c'est pas de faire la part, enfin c'est pas l'idée de séparer encore une fois et de dire ça c'est mieux que ça. C'est juste de dire que les deux sont importants et qu'il devrait y avoir une valeur qui devrait être donnée aux êtres par rapport à l'âme qu'ils sont, c'est-à-dire à cette identité particulière, à cette sensation particulière qu'ils provoquent, cette chose qui fait qu'ils sont eux et qui ne sont pas quelqu'un d'autre et qu'on ne peut pas les comparer à quelqu'un d'autre, on ne peut pas dire tiens cette personne-là, c'est la même que celle-ci, non c'est jamais le cas. Chacun de nous a quelque chose, a une couleur, une vibration, une tonalité particulière. Et souvent c'est relié à cette nature profonde, donc cette nature d'être profond, d'être vivant,
à ce souffle de vie en nous, qui nous traverse, qui nous anime, et qui est cette âme. Jusqu'à présent, j'ai étudié ces informations en essayant de rester objectif, si on peut dire ça comme ça, puisque finalement on est toujours dans une forme de subjectivité, mais d'essayer de me dire, ok, il y en a qui parlent de l'âme, tout ça, à quoi ça correspond, bon. Et puis, comme moi j'ai besoin de vivre et de ressentir les choses pour pouvoir les exprimer, ben, j'ai fait effectivement, je me suis bien rendu compte qu'il y a une différence entre, dans certains contextes, dans certaines situations, entre ce que je peux penser, ou ce que l'esprit va me dicter, ou ce que l'esprit va se dire qu'il serait bien de faire ou être, et puis ce qui vient d'ailleurs, ce qui est plus profond, ce qui est plus insondable parfois, mais qui est plus puissant, qui paraît plus essentiel, qui paraît plus vital. C'est vraiment l'essence de la chose. Cette chose, elle est reliée à une espèce de sentiment d'être en lien ou d'être relié aussi aux autres individus qui sont là, un peu comme un organisme géant, et de pas simplement être moi, ma personne, avec ma réflexion. Et quand j'ai étudié tout ça, bah, effectivement, j'ai gardé une certaine mesure, on va dire, par rapport à ces termes-là, en me disant, bon, ce sont peut-être simplement des systèmes de croyances qui se répètent, et puis on les prend, on les écoute, on se les approprie, et puis finalement on répète les mêmes choses. Moi j'aime cette idée d'âme, et ce qui m'intéresse aussi, c'est tous ces témoignages qui sont faits par des personnes qui vivent des expériences de mort imminente, qui sont des milliers, des millions en fait, en réalité, à témoigner de sortie du corps, à témoigner on va dire, d'une conscience délocalisée qui fait une expérience à partir du moment où le corps est en mort cérébrale, et qui donc ramène cette expérience avec l'idée de dire que quand elle... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'expérience, vous pouvez vous y intéresser si vous voulez en allant regarder sur Internet, mais en tout cas, qui ramène cette notion d'examen de conscience, de bilan de conscience, d'examen de conscience en tout cas, qui se passe de jugement, comme un jugement dernier, qui se passe quand ils arrivent dans cet endroit immergé d'amour, qui paraît être un peu comme une forme de paradis, et puis qui se retrouvent face à eux-mêmes et qu'ils voient passer leur vie, toute leur vie. Et la seule chose la plus importante qui ressort de cet examen de conscience, c'est est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai favorisé la bonté? Est-ce que j'ai favorisé la bienveillance? Est-ce que j'ai favorisé l'amour? Ou est-ce que, pour des raisons X ou Y, de blessures, de difficultés, de souffrances, je me suis recroquevillé sur moi-même, j'ai agi de façon égoïste, et puis j'ai peut-être généré un certain nombre de souffrances. Et le truc, c'est que finalement, comme une forme de purification du karma, bah, la conscience et l'être est amené à ressentir la souffrance qu'il a générée. Donc il peut être amené à vivre quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Mais souvent dans ces expériences qui sont vécues par ces personnes-là, on les met face, elles sont mises face à leur existence terrestre, et on leur dit, ben, en gros, tu vas y retourner. En fait, elles reviennent d'une certaine façon, elles se réincarnent. Elles racontent à peu près dans toutes les cultures, tous ces récits se ressemblent beaucoup, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller s'intéresser à ça. Peu importe après scientifiquement comment les gens veulent expliquer le phénomène, mais en tout cas, il y a un phénomène en termes de conscience, ça change la conscience, ça transforme la conscience. Et ces personnes reviennent souvent avec l'envie, l'idée, la conviction profonde que finalement leur nature n'est pas mortelle comme la mort du corps, mais qu'il y a quelque chose qui va survivre à ça, et que cette chose, c'est la conscience, et que cette conscience, elle est consciente de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été vécu, et que c'est pas juste nettoyer parce qu'on sort de là, alors d'ailleurs c'est fini, on n'est plus dans le jeu de la vie, alors du coup maintenant c'est bon, je suis pardonné et j'ai plus aucun... Non, en fait la conscience continue à fonctionner avec les problématiques qu'elle n'a pas encore réglées dans la vie, d'une certaine façon. En tout cas c'est leur récit. Donc ils décident de corriger, ils décident de réajuster, ils décident de se mettre au service de choses qui sont plus fondamentales. Et moi j'ai le sentiment finalement d'avoir compris ça au fil du temps, au fil de mon expérience de vie, de l'avoir conscientisé au fur et à mesure de mes expériences, de mes espoirs, de mes ambitions, de mes désirs d'ego, de mes revanches, parce que j'avais aussi besoin de me réparer, j'avais aussi besoin de me renforcer, j'avais aussi besoin de me soigner d'une certaine façon, peut-être de me guérir d'un certain nombre de choses, et c'est à mon avis pas terminé, quoi qu'il en soit, puisqu'on n'est jamais arrivé au bout de ce chemin-là. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué, qui m'ont permis en fait de prendre conscience au fil du temps que je savais déjà au plus profond de moi que ce que je ressentais quand j'étais enfant, au-delà d'illusions,
c'était une forme de vérité innée concernant l'amour, la bonté, la bienveillance, l'empathie, l'altruisme, enfin toutes ces valeurs humaines, toutes ces valeurs humanistes, qui sont en fait des valeurs qui sont privilégiées, qui sont en tout cas mises en lumière et qui sont évoquées dans les différents enseignements spirituels. Mais quand je dis spirituel, ça peut être en dehors d'une religion particulière, mais aussi dans les religions, dans les différentes philosophies. Finalement, il y a quelque chose qui se retrouve dans tout ça. On revient toujours aux mêmes fondamentaux. Donc la question que je me pose, ou que j'ai envie de vous poser, c'est là où vous en êtes. Est-ce que vous avez besoin d'une renaissance, d'une certaine façon? Est-ce que vous sentez que vous avez pris des chemins de dérive? Est-ce que vous sentez que vous vous êtes un petit peu perdu? C'est-à-dire vous êtes perdu dans le monde extérieur, vous êtes perdu dans vos désirs, dans vos projets, dans vos attentes, dans vos ambitions. Vous êtes, d'une certaine façon, est-ce que vous avez le sentiment à un moment donné de vous être un peu déconnecté, comme on dit des fois, vendre son âme? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un vide, il y a un manque de sens, un manque de cohérence, un manque d'alignement, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien? De toute façon, s'il y a de la souffrance, c'est qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ça? À quel moment, d'une certaine façon, vous allez entendre, ou vous allez vous mettre à l'écoute de ces choses-là? Moi, ça s'est fait avec le temps. J'ai préféré apprendre par la sagesse que par la souffrance, même si j'ai flirté avec, on va dire, le côté obscur de la force et l'idée de déconner. J'ai beaucoup déconné finalement dans ma vie. J'aime bien cette notion de déconnement personnel qui doit être, on va dire, mise en parallèle avec le développement personnel ou le développement psychospirituel, parce que c'est ce qui m'intéresse, moi, le développement psychospirituel et comportemental. Puisque finalement, ces aspirations de sens et de spiritualité qu'on peut avoir, si elles veulent s'incarner correctement, l'idée c'est d'avoir une psychologie, un système émotionnel qui puisse accueillir tout ça. Et puis, enfin, en tout cas, qui puisse bien gérer, qui puisse ne pas être limité, ne pas fonctionner avec trop d'automatisme, trop de phénomènes et trop de choses inconscientes. Donc il y a besoin de mettre en conscience, il y a besoin d'éclairer sa conscience, besoin d'être quelqu'un d'éclairé sur sa façon de fonctionner, de connaître ses fonctionnements psychologiques, pour ensuite pouvoir transformer les attitudes, les comportements, la façon de communiquer, la relation qu'on a avec son environnement, et créer une réalité matérielle, physique, relationnelle, dans cette vie qui soit en accord avec tout ça. Donc moi aujourd'hui c'est ce qui me passionne, c'est ce que je transmets dans mes accompagnements, dans mes enseignements. Même quand je transmets la PNL, je mets la PNL au service de cette vision des choses, pas seulement au niveau, pas seulement dans une vision d'une communication du changement pour des personnes dans le cadre de thérapie ou de coaching d'objectifs par exemple, de stratégie de réalisation de projets, mais dans l'idée de dire à un moment donné, c'est important qu'on se retrouve, qu'on se reconnaisse, qu'on renaisse tel que l'on est vraiment dans notre profondeur. Et donc tout ça, ça touche à l'âme. Donc quelle place je donne à mon âme, comment j'apprends à vivre avec, à la ressentir, à l'écouter, à lui faire confiance, et comment je mets mon esprit. Après, je veux pas l'idée, c'est pas forcément de dissocier les deux, mais comment l'esprit se met au service, mon esprit, mon état d'esprit, ma façon de réfléchir, mes raisonnements, mes connaissances, comment je les mets au service de cette âme à l'intérieur qui cherche à vivre une expérience, à grandir, à évoluer, à s'épanouir, à s'accomplir, à se réaliser. Cette idée de réalisation de soi ou du soi, qui est toute cette dimension que l'on a, qui va bien au-delà de notre mental, notre esprit, notre petit moi conscient, on va dire. Comment on intègre tout ça? C'est vrai qu'on a des potentiels qui sont énormes. J'ai pas envie de dire potentiel illimité, infini, etc. Parce que non, on est bien fini, en fait. D'une certaine façon, là, tout de suite, dans l'expérience qu'on fait, on est fini. Et on est, même si on est en évolution constante, mais en tout cas on a des limitations liées à notre système nerveux, à notre corps, à nos sens et tout ça. Et dans cette en tout cas vie-là que moi je perçois telle que je l'aperçois, puisque certaines personnes l'aperçoivent peut-être différemment, mais je me rends compte qu'on a des possibilités, on a un potentiel qui est souvent inexploité et qui nous met en tension intérieure, parce qu'on sent qu'on pourrait faire autre chose et qu'on ne le fait pas. Pour plein de raisons, des mauvaises habitudes ou des habitudes de confort, de sécurité, des peurs qui nous limitent. Il y a plein de raisons, des blessures, des traumatismes, des freins intérieurs, des mémoires.
on peut utiliser plein de termes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a la possibilité de faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus de choses, d'élargir, d'enrichir notre vie, nos relations sociales, notre façon d'être en lien avec cette planète. Et là, je pense que ça devient vraiment, vraiment urgent et vital de se reconcentrer justement sur ces choses-là, parce que la transformation de notre société qui est en cours, de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on en soit conscient ou pas, mais cette transformation du monde, de la société, de l'écosystème dans lequel on est, duquel on fait partie, duquel on est acteur, qu'on soit des acteurs actifs, conscients, ou des acteurs passifs, inconscients, a besoin qu'on se transforme d'abord à l'intérieur de nous, a besoin qu'on aille reconnaître à l'intérieur de nous ce qu'on est vraiment. Alors je sais que ce que je dis là, pour certaines personnes, ça peut paraître totalement hors de considération par rapport à ce qui vous préoccupe aujourd'hui, et ce qui est normal, puisque finalement, notre cerveau est monté, on pourrait dire, fonctionne en priorité pour satisfaire ce qui est le plus préoccupant pour nous. Alors si en ce moment, on a des difficultés qui sont d'ordre financier, matériel, relationnel, des tensions de couple, des difficultés, pouf, il y a toute notre attention qui est captée par ça. Et on se dissocie un peu de soi, on est projeté dans la réalité extérieure et on a du mal à revenir justement à cette notion d'être en présence de soi, en présence vraiment de qui on est, ancré à l'intérieur, de sentir qu'il y a une reliance qui se fait avec le monde et de prendre un petit peu de recul. Tout ça, ce sont évidemment des pratiques en tout cas des choses qui peuvent se travailler avec des pratiques comme l'hypnose par exemple, que j'aime bien utiliser, ou pour moi ou pour accompagner les personnes, la pleine conscience, des outils en fait d'introspection, d'observation de soi, de prise de recul. C'est très intéressant, ça permet d'avancer, ça permet d'apprendre, ça permet d'évoluer, ça permet de vivre plus en accord avec soi, en accord, en harmonie, et ça apporte du bonheur. C'est pas une vie pleine de bonheur, c'est pas une vie que avec du bonheur, c'est pas une vie que avec de la réussite, c'est pas une vie que avec du succès, c'est pas une vie que avec plein de... Voilà. Parce qu'on aurait toujours une part de nous qui souhaiterait ça, à généraliser toujours les choses. Non, c'est une vie avec des hauts, des bas, etc. En tout cas, moi, la mienne, ça a été ça, et c'est ça, et ça continue comme ça, même si petit à petit, il y a quand même quelque chose qui, une évolution de la conscience, une évolution de ma capacité à être au monde, à faire face, à trouver des ressources, à trouver des capacités, à aider des personnes, puisque c'est ça qui me tient à cœur. Moi, dans ma vocation profonde, il y a cette idée d'être là pour aider les autres aussi à se libérer et à se mettre en lumière, à être éclairé d'une certaine façon, et éclairant pour les autres. Ça m'appartient, mais il y a une place pour tout. Chacun a sa vibration, chacun a son élan intérieur, chacun a envie d'apporter quelque chose. Certains c'est artistique, d'autres c'est financier, d'autres c'est matériel, d'autres c'est de la construction, d'autres c'est... Et on a tous un truc à l'intérieur qui fait waouh, qui nous fait vibrer, qui peut nous passionner, qui peut nous donner envie. Quand on y pense, ça peut être très différent des gens de la même famille, ça peut être très différent des amis qui nous entourent. Et on a peut-être parfois trop tendance à leur demander leur avis et à vouloir que tout le monde nous donne, on va dire, comme une validation externe, un point de vue extérieur pour nous rassurer sur ce qu'on croit, sur ce qu'on pense. Est-ce que c'est juste? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais me retrouver un peu à avoir honte? Est-ce que les autres vont avoir raison? Vont finir par me dire oui, t'as vu, je t'avais dit, tu t'es planté, ça sert à rien de faire ça. Vraiment, moi j'ai un côté un peu rebelle, un côté qui s'écoute quoi qu'il en soit en fait. Ma priorité, c'est ça. D'abord j'écoute ce que moi je ressens, ce que j'ai envie, ce que je désire faire. Et ensuite j'écoute aussi évidemment l'environnement et je vois ce que ça peut avoir comme impact, les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. Alors c'est sûr que si ça engendre beaucoup de conséquences négatives, je vais me remettre en question et je vais je vais pas dire me sacrifier parce que c'est pas l'idée de se sacrifier, mais je vais m'adapter, je vais me concilier, enfin je vais trouver un moyen de m'arranger pour que c'est pas un impact trop important sur l'extérieur, parce que dans mon système de valeurs, je me dis, si tout est pour moi et que je ne considère que moi, ça n'a pas beaucoup de sens, il y a quelque chose qui cloche là, qui va plus. Ça fait penser un peu à une cellule cancéreuse qui a tendance à fonctionner toute seule dans son coin et qui déstabilise tout l'organisme. Mais en même temps, sans aller jusque-là, c'est important de sentir, de s'écouter, de suivre certaines impulsions,
même si l'esprit n'a pas la connaissance suffisante pour vous dire que c'est bon, même s'il est encore relié à des anciennes dévalorisations, à des gens qui vous ont dit que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas intelligent, que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, ou même si vous vous êtes raconté cette propre histoire, hein, vous êtes auto-dévalorisé, même si on n'a pas cru en vous, même si on ne vous a pas donné confiance, parce que quand vous pensiez quelque chose, ou vous aviez une intention, ou une intuition, il y a quelqu'un qui venait derrière pour vous rabattre votre joie, pour vous dire que non, c'est nul ce que tu penses, ou c'est pas comme ça qu'il faut faire, suis ma règle à moi, suis mon système à moi, écoute le système des autres, mais n'écoute pas le tien. Non, écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est sûr que c'est pas évident. Je suis le premier à avoir fait tout ce cheminement-là pendant des années et à avoir vécu ça comme étant compliqué. Pour certains, c'est évident, c'est facile, c'est fluide, ça a toujours été comme ça. Ils ne se posent pas ce genre de questions, donc ça se trouve, vous écoutez. Enfin, si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse, mais ça se trouve, vous écoutez cette vidéo en vous disant oula, pourquoi il nous raconte tout ça? Moi, ça me paraît tellement évident que ça fonctionne comme ça la vie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas avant. Donc, je vous fais part de mon propre point de vue, de ma propre transformation, de ce que j'observe aussi avec les personnes que j'accompagne, que j'ai soit en formation, soit en accompagnement individuel. J'ai beaucoup du coup de feedback, beaucoup de retours, je peux observer tout ça. Et évidemment, il y a toujours une résonance avec soi. Hein. Donc c'était simplement pour faire ce point-là. Évidemment, pendant la journée de mon anniversaire, je ne me suis pas posé ce genre de questions, j'étais juste dans je suis content, il y avait ma fille, il y avait mon ami d'enfance, il y avait une amie à lui, il y avait des amis que j'ai retrouvés. Enfin, voilà, j'ai été entouré, j'ai eu plein de messages. Et là, c'était juste le kiff de ressentir, d'être en lien, de se dire waouh, je suis là, j'existe. Il se passe des interactions agréables et c'était plaisant. Et en même temps, en arrière-plan de tout ça, comme c'est mon métier, puis comme j'aime ça, il y a des réflexions qui se font. Voilà, je vous partage cette réflexion. Et pour voir si ça résonne en vous, si ça ressemble à quelque chose, si ça peut vous aider à faire avancer votre propre expérience. Encore une fois, merci de votre écoute, merci des personnes qui like, qui font des commentaires, qui partagent, c'est toujours un vrai plaisir. Franchement, il y a quelques années en arrière, je ne me serais pas douté une seule seconde qu'un jour je me retrouvais comme ça devant des caméras à faire ce type de message parce que je considérais que ce que j'avais à dire n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les autres. Il s'avère que finalement ça a quand même un intérêt et qu'on est tous intéressés finalement, on peut tous s'intéresser les uns les autres à ce que l'on a à dire et aux expériences qu'on fait parce qu'on a tous des intelligences qui peuvent être différentes. Et les points de vue quand ils sont différents peuvent aussi amener des compréhensions différentes, voilà, changer un peu le cadre, changer la façon de le transmettre, un peu comme des chanteurs qui reprennent la même chanson mais qui finalement en font quelque chose qui a encore une connotation, une sensibilité différente. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous, je suis très heureux d'en être arrivé à ce point de ma vie où j'ose vous faire part de ces choses qui m'animent, de ces pensées qui me traversent, où j'ai plein d'interactions super intéressantes sur ce sujet, soit professionnellement, soit amicalement. Et j'espère que de votre côté, vous avancez aussi comme vous voulez et que vous n'attendrez pas qu'il soit trop tard, j'ai envie de dire, pour renaître, pour en tout cas vous trouver, vous reconnaître vraiment et sentir le pourquoi, la raison d'être, la raison de cette existence, pourquoi vous êtes là, qui nourrit vraiment en termes de sens, en termes de sensations profondes et qui fait que après le reste devient secondaire. Il y a des choses qui sont très secondaires, qui paraissaient prioritaires avant et qui deviennent secondaires quand on est plus porté par l'amour et par le désir d'exister de la bonne façon que confiné dans un système de survie et de peur. Voilà. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre système de valeurs, vos valeurs les plus élevées, vos valeurs les plus belles. C'est ce qui va vous guider, c'est un genre de GPS intérieur qui peut vous guider vers ce que vous savez profondément mais que vous n'arrivez peut-être pas à admettre. C'est souvent ça, on a du mal à admettre qu'on sait déjà des choses, ça nous fait un peu peur. Et justement, attention aux peurs, elles sont importantes à écouter, elles sont des indicateurs intéressants à écouter, mais ne vous laissez pas enfermer, ne vous laissez pas paralyser par ces peurs qui vont vous faire faire peut-être des choix, qui vont vous faire faire un certain nombre d'erreurs qui ne sont pas souhaitables. Voilà, donc si vous allez vous reconnecter à cette âme et vous mettez votre esprit au service de l'âme,
Les deux vont fonctionner en harmonie, en cohérence, et ça peut donner toute la puissance à qui vous êtes, à ce que vous avez à faire, à ce que vous avez à transmettre, à ce que vous avez à partager, à la contribution que vous avez envie d'avoir dans ce monde. Voilà, c'était mon message d'anniversaire, ça dure un petit moment, mais je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.